Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci d'être au rendez-vous du soir. C'est Tout au clair sur la télévision du Monde, votre talk show qui vous permet d'être en phase avec l'actualité. Et ce lundi, nous rentrons dans les méandres du fonctionnement de la République pour aller comprendre précisément une problématique qui est au cœur de l'actualité depuis l'affaire Gervais Mendozé, l'ancien directeur général de la Cameroonian Television, qui a été condamné à 20 ans de prison en 2019 pour détournement de la somme de 18 milliards de francs CFA entre 2004 et 2005 ou aurait-il bénéficié d'une grâce présidentielle en date du 23 mars 2021? La question anime la classe politique et même les réseaux sociaux. Les autres se veulent affirmatifs. Dans le même temps, une frange de la classe politique camerounaise reste assez dubitative à raison de ce qu'aucun document officiel ne porte la griffe du président Paul Biya accordant une grâce présidentielle à Gervais Mendozé. Mais qu'en est-il véritablement? La problématique de la grâce présidentielle est-elle considérée comme une magnanimité du chef de l'État, mais bien plus, au-delà du cas Gervais Mendozé, les autres détenus de l'opération Épervier peuvent-ils bénéficier des mêmes avantages? Dans quelles conditions et pourquoi? La question va animer notre débat de ce soir sur la télévision du Monde dans le cadre de votre programme Tout au clair avec nos invités. Nous ferons le tour de la question et on le sait, depuis l'annonce faite, on est entre rumeurs et informations véritables autour de cette question d'une grâce présidentielle accordée à Gervais Mendozé qui, d'après les dernières informations, serait en très mauvais état de santé. Il a quitté la prison principale au central de Yaoundé Kondengui. Il est actuellement pris en charge dans une formation hospitalière de la capitale politique du Cameroun. Mais jusqu'à quand est-ce la mise en œuvre effective de cette entre guillemets grâce présidentielle à lui accorder, ou peut-il se faire soigner hors du Cameroun? Nous en parlerons avec nos invités. Je rappelle, le programme est interactif, le 696 14 03 12, 696 14 03 12, c'est l'un des codes d'accès à ce programme, ou alors écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook LTM TV officielle. Nous ferons le débat avec vous, mesdames, messieurs, dans le cadre de ce programme. C'est lundi et c'est tout au clair sur la télévision du Monde. Dans quelques instants, la présentation du panel qui nous accompagnera dans le cadre de cette édition de ce soir. Une fois encore, madame, monsieur, bonsoir, merci d'être du rendez-vous. Le débat sur la télévision du Monde, c'est avec nos invités. Et ce soir, nous parlerons de cette information qui reste d'une part une rumeur, mais d'autre part une affirmation. D'ailleurs, plusieurs journaux de la place ont évoqué la question d'une grâce présidentielle accordée à Gervais Mendozé, l'ancien directeur général de la Cameroonian Television, la CRTV, qui a par ailleurs été condamné à 20 ans de prison ferme pour détournement des deniers publics, un peu plus de 18 milliards de francs CFA, alors qu'il officiait entre 2004 et 2005 à la Cameroonian Television. Nous profitons justement de cette problématique pour ouvrir le débat autour de la grâce présidentielle. Quelles sont les conditions pour pouvoir l'accorder? Est-ce que tous les autres détenus de l'opération Épervier devraient en bénéficier? Est-ce que cette mesure ne devrait-elle pas être davantage mise en route pour peut-être sauver ou mettre en garde un certain nombre d'acteurs politiques ou alors des acteurs gestionnaires de la fortune publique? C'est dans le cadre du débat de ce soir. Et pour discuter de cette problématique avec nous ce soir, un enseignant des universités du Cameroun, il est enseignant de droit public, il est avec nous à l'université de Douala, le docteur Louison Essomba. Bonsoir, docteur Essomba. Bonsoir Frédéric, bonsoir tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer avec respect les autres copanélistes avec lesquels certainement nous allons éclairer la lanterne sur un sujet, j'allais dire, éminemment important, qui met en relief le président de la République dans ses rapports avec la justice et surtout dans ses rapports avec le peuple.
Parce que nous n'ignorons pas que le président de la République est directement élu par le peuple camerounais. Donc le droit de grâce, que je vais d'ailleurs développer tout à l'heure dans sa dimension constitutionnelle, place le président de la République au-dessus de la mêlée des institutions de notre État. Merci à vous, Dr Essomba, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir dans le cadre de cette émission de Tout au clair. Des acteurs politiques également nous accompagneront. Et parmi ces acteurs, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, César Honoré Ngomo, c'est son nom. Il est militant du RDPC. Il est par ailleurs conseiller municipal à de la 3e. C'est toujours un plaisir de l'avoir dans le cadre de ces échanges sur la télévision du monde. César Honoré Ngomo, bonsoir. Bonsoir, M. Frédéric. Bonsoir à tous les millions de camarades qui se sont évertués au règlement des sommets politiques. Nous sommes dans ce chantier depuis près de 3 semaines et je voudrais vraiment leur souhaiter beaucoup de courage. Notre parti est en train de faire sa mue. Nous avons des milliers et des milliers de camarades qui veulent rejoindre le RDPC. J'espère tout simplement, il est important, nous prenons tous les compatriotes à témoin. Et demain, quand on gagnera, on ne dira pas qu'on a triché. Ils n'ont qu'à voir ce qui se passe dans les 366 communes de notre pays. Quelle mouvance, quel engouement cela crée auprès des différents camarades. Je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage. Et je voudrais un salut particulier à tous ces forces et maintien de l'ordre qui œuvrent chaque jour et nuit, qui perdent le sommeil afin que les différentes frontières, les différents périmètres de notre territoire soient en sécurité. Merci à vous, César Honoré Ngomo, d'être avec nous dans le cadre de cet échange. Notre acteur politique va nous accompagner dans le cadre de cette émission précisément. Il nous vient du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Jacques Bertrand, c'est son nom. On ne le présente plus. Bonsoir, Jacques Bertrand. Bonsoir, Monsieur Frédéric Moutomé. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous font l'amitié de nous écouter avec beaucoup d'intérêt ce soir. Permettez-moi, Monsieur Moutomé, d'adresser un hommage à un homme exceptionnel, un homme particulier, un homme qui a su rassembler les Camerounais, nonobstant leurs origines ethniques, nonobstant leur manière de penser, leur race. Permettez-moi de dire un joyeux anniversaire au président honorable Capra Libi, qui souffle aujourd'hui sur sa 41e bougie. C'est le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Et en guise de cadeau, le secrétaire national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le camarade Massardine, lui a remis un dossier avec 17 comités d'arrondissement installés dans le septentrion. C'est la preuve que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale continue à étendre ses tentacules, continue à faire son maillage territorial, parce que 2025, c'est demain. 2025, c'est l'échéance qui nous permettra d'apporter aux Camerounais un mieux-être, parce que nous avons pour credo un Cameroun qui protège et qui libère des énergies. Merci à vous. Ça lui a d'ailleurs également valu une sortie plutôt buzz de votre camarade Amar Okol. On en a parlé dans le cadre de l'édition d'information du soir sur la télévision du Monde. Un autre acteur est avec nous ce soir. Il nous vient du Social Democratic Front. Il est par ailleurs avocat au barreau du Cameroun. On ne le présente plus. C'est un habitué de ces plateaux de télévision. Maître Achille Ledjo est avec nous ce soir. Maître Achille Ledjo, bonsoir. Bonsoir mon cher Frédéric, bonsoir co-panel. Bonsoir également à tous les inconditionnels de ce programme. Salutations militantes à tous mes camarades SDF, particulièrement mes combattants SDF de l'ORA2e. Merci à vous, Maître Achille Ledjo, d'être avec nous dans le cadre de cet échange de ce soir. Il est aussi là. Il a demandé par les internautes sur la toile. C'est le consultant Abel Elimbiurben. Abel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être du rendez-vous. Merci aussi de nous permettre une fois de plus de participer à ce programme. J'ai voulu placer ce programme sous un signe
parce que il arrive très souvent que des gens commettent des injustices alors qu'ils veulent la justice. J'ai donc gardé à tous nos militants, enfin à tous nos téléspectateurs, et il me revient qu'ils sont de plus en plus nombreux. C'est la preuve que ce programme touche à ses objectifs. La Bible nous dit dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 15, « Vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. » C'est très important. Merci. Vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Merci Albert Nimbelo. Parce que notre émission va être une émission où les gens vont émettre des jugements. Il ne faudrait pas justement être dans cette posture-là. Ah ben, on va rester avec vous. L'actualité dominante, en pratiquement 7 jours, n'a porté que sur cette affaire. Gervais Mendoza a-t-il ou non obtenu la grâce présidentielle? La question continue de tarauder les esprits, même si l'opinion reste fortement divisée autour de cette question. Est-ce qu'on peut comprendre la posture de cette opinion qui est complètement divisée? Ceux qui en parlent sont évidemment malsains d'esprit. Je pense qu'il s'agit d'adversaires politiques de M. Mendoza qui souhaitent qu'il ne lui arrive justement aucune grâce. Parce que, premièrement, la grâce présidentielle est un acte politique qui est bien encadré. Ce n'est pas un événement spéculatif. Ce n'est pas un Congossa. Il y a déjà eu des grâces dans le passé. Et ceux qui voudraient parler de grâce ont les moyens de savoir comment ça se fait. Or, tous ceux qui en parlent, visiblement au regard de ce qu'ils disent, écrivent, ils n'ont rien de ce qui permet de dire que le président a pris une telle décision, il a posé un tel acte. Une grâce, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Comme le président lui-même, il a eu à faire savoir aux uns et aux autres que ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on gouverne. Et au Cameroun, les actes de gouvernement sont consignés quelque part. C'est le journal officiel. C'est dans le journal officiel que les actes de gouvernement sont consignés, y compris les actes législatifs et les actes réglementaires. Donc, lorsque vous n'avez pas un acte de gouvernement qui a été posé, je vois mal pourquoi des gens sensés pourraient écumer seulement les réseaux sociaux et une certaine presse. J'ai le sentiment que ici, les gens veulent faire pression sur le président de la République en prenant une posture de bonimenteur, alors qu'ils sont dans la faute. La faute, c'est d'envisager de dire au président de la République qui il doit gracier. La faute, c'est de demander quelque chose en lieu et place de la personne qui est seule habilitée à demander ça ou à décider d'autorité. Parce que le chef de l'État peut décider de gracier quelqu'un, même si cette personne n'a rien demandé. Maintenant, il reste que pour que le chef de l'État gracie quelqu'un, il faut que cette personne demande ça. Il n'y a que ces deux voies. Il n'y a pas une voie où des lobbyistes ou des lobbies vont se former pour demander que une certaine forme d'action soit menée au bénéfice de X ou de Y. C'est pour ça que j'ai commencé par placer cette émission sous le signe de cette recommandation. Comment comprendre, malheureusement ou heureusement,
ce qui anime la toile aujourd'hui, ce qui anime même la classe politique, puisqu'on l'a vu, plusieurs journaux sont longuement revenus sur cette question de la grâce accordée à Gervais Mendoza. Pourquoi seulement, ou alors pourquoi cette affaire aujourd'hui sur la scène camerounaise? Monsieur Frédéric Moutomé et du professeur Gervais Mendoza, au nom des milliers de personnes à qui il a rendu service, qui ont une sympathie pour sa personne, au nom de nombreux militants que nous sommes, qui avions bénéficié d'une façon ou d'une autre de ses largesses, de ses services et de son expertise, au nom de nombreux mélomanes qui en ont bénéficié et qui continuent à savourer aujourd'hui cette actualité. Je vous remercie. Pourtant, c'est le sujet du jour. Peut-être je pourrais en dire un peu plus, mais je m'abstiens de pouvoir apporter un commentaire. Maître Achille Joe, est-ce qu'il y a un lobbying autour de l'affaire Gervais Mendoza aujourd'hui? Elle est sur toutes les plateformes sociales, elle est en une de poser un véritable lobbying autour de l'ancien directeur général de la Cameroun Radio en télévision. Ben voilà, mon cher Frédéric, il serait véritablement très difficile. Autre chose est claire, nous observons sur la toile ou à travers les journaux écrit Gervais Mendoza, et nous pensons, comme l'a si bien fait de le convoquer le représentant du RDPC tout à l'heure, au nom du principe de l'humanité, au nom du principe de ce que l'être humain reste encore ce qui est de plus sacré, nous pensons très sincèrement qu'il devrait en bénéficier. Personnellement, je reste dans le doute parce que j'ai lu ça et là que le président de la République, le décret y afférent. Je parle bien du professeur Gervais Mendoza, méritait une certaine attention. Une certaine attention de la part des hautes autorités de ce pays, car sur le plan légal, il ne commettrait probablement aucune faute. Pourquoi? Parce que la grâce présidentielle est codifiée dans notre pays. C'est un acte qui revient au président de la République à lui tout seul, et il ne doit jamais s'expliquer pourquoi il accorde à X ou à Y. Cela relève de son impérium et surtout de sa discrétion. Donc, lorsque c'est codifié par l'article, je pense, 66 de notre code pénal, repris encore par, je crois, la loi de 82 qui organise et qui fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, les deux textes qui sont dévancés par qui ont pour ancrage constitutionnel, je crois, l'article 8, alinéa 7 de notre Constitution, je pense que poser dans cette grâce, du moins, à travers les réseaux sociaux, par des vidéos, son état mériterait quand même que, même s'il ne bénéficie pas de la grâce, qu'il puisse bénéficier d'une autre mesure qui relève de la discrétion du président de la République afin qu'il puisse effectivement avoir des secours en actionnant la grâce présidentielle. C'est encore un acte de grandeur et véritablement, si ce n'est pas encore fait, de s'y pencher, d'y accorder une attention particulière. Monsieur Moutomé, vous savez, je représente ici une formation politique qu'est le PCRN, qui a pour credo l'humain au centre de nos préoccupations. Ça veut dire que nous, au PCRN, nous pensons qu'il n'y a rien de plus important que la vie humaine. Que ce soit donc le cas du professeur Gervais Mendoza, qui est un homme que je respecte, que j'affectionne, qui est un homme qui serait dans la même situation, il serait humain de penser à ce que sa situation soit tout autre. Maintenant,
s'il faut parler sur le plan légal des attributions du chef de l'État en ce qui concerne la grâce présidentielle, je dirais que Monsieur le Président de la République, Paul Biya, est le seul à pouvoir décider de si il accorderait la grâce présidentielle au professeur Gervais Mendozé ou à tout autre Camerounais dans son bon vouloir. Il s'agit là de son pouvoir discrétionnaire. Donc, quelles que soient les campagnes qui pourraient être alimentées dans les réseaux sociaux ou tout autre endroit, et pour mémoire, je pense que généralement, quand on attend quelque chose du président de la République, Paul Biya, il me souvient qu'il fait toujours tout pour que cette chose n'arrive pas au moment où les uns et les autres attendent. Je pense donc que s'il y aurait un lobby qui se serait érigé pour demander cette grâce-là, il faudrait qu'elle entre en veille et laisse le président de la République lui-même décider de si oui ou non il accordera la grâce présidentielle au professeur Mendozé ou alors à tout autre Camerounais qui serait dans cette situation. Vous voyez que je n'ai pas seulement fait une fixation sur le professeur Gervais Mendozé, je parle d'autres Camerounais parce que je pense qu'il y a des Camerounais qui sont peut-être pas dans la même situation que le professeur Gervais Mendozé, mais dans une situation pire que celle-là. C'est pourquoi je me sentirais à l'aise si, dans la problématique de ce soir, il nous arrivait de questionner l'univers carcéral au Cameroun, les conditions dans lesquelles sont détenus les Camerounais dans nos différents centres de détention et de prison, la manière dont ils sont gérés, la déshumanisation dont ils sont victimes. Cette question-là devrait être portée à l'attention de tous les Camerounais et principalement à celle du premier des Camerounais, qui est le chef de l'État, pour que quelque chose de sérieux soit fait, pour que les Camerounais ne meurent pas, ne continuent pas à mourir dans des conditions bizarres dans nos prisons et sur nos lits d'hôpitaux. Alors, Dr Luisan Essomba, avant de convoquer le mécanisme qu'on appelle justement la grâce présidentielle, y a-t-il lieu ou alors il est-il nécessaire de convoquer cela pour ce qui est de ce cas spécifique? Parce que c'est partant de ce cas qui est aujourd'hui mis au devant de la scène que nous intéressons à cette question de la grâce présidentielle, mécanisme que vous aurez bien évidemment le loisir de nous expliquer dans son fonctionnement. Oui, Frédéric, il faudrait d'abord faire l'état des lieux de la légélata, c'est-à-dire de la loi en vigueur, de la loi qui est appliquée. Vous savez, je le disais tout à l'heure d'entame que le président de la République, au regard de son mode de désignation, au regard de ses prérogatives étendues, au regard de sa prestigieuse fonction présidentielle, est au-dessus de la mêlée des institutions. Et le sujet que vous posez sur la table ce soir met effectivement en rapport le chef de l'exécutif dans ses rapports avec le pouvoir judiciaire et surtout dans ses rapports avec le peuple. Parce qu'il s'agit là d'un citoyen camerounais qui a été condamné à la faveur d'une décision de justice. Alors, c'est d'abord quoi la grâce? C'est une procédure par laquelle le président de la République supprime ou réduit l'exécution d'une peine infligée à un condamné. C'est-à-dire que dispense le condamné à l'exécution soit totale ou partielle de sa peine. Et il est précisé que pour que le président de la République prenne cet acte de grâce, et c'est encadré par un formalisme, c'est-à-dire qu'il doit avoir consulté au préalable le Conseil supérieur de la magistrature qui lui donne son avis. Et l'avis du Conseil est un avis conforme. Bien entendu, on observe très bien que sur le plan de l'acte, il n'y a pas un acte formel qui indique que, effectivement, le professeur Gervais Mendozé a été gracié. Mais revenons sur le fait qu'au-delà de l'acte formel, vous savez, l'acte administratif a deux formes. La forme écrite et la forme non écrite. Bon, on cherche la forme écrite qu'on ne voit pas, et la forme non écrite, c'est-à-dire que même les propos, même l'expression verbale du président de la République qui accorde au professeur Gervais Mendozé cette grâce n'y figure pas. Et vous savez que la grâce ne peut être accordée à un citoyen que si la peine est déjà définitivement prononcée.
C'est-à-dire qu'il est sanctionné comme il était le cas à 20 ans d'emprisonnement. Si la procédure est en cours, le concerné ne peut pas bénéficier de la grâce. Et ça permet donc de distinguer la grâce de l'amnistie. C'est-à-dire que dans la grâce, le président de la République, je vais utiliser une expression biblique, vous lave, mais ne lave pas vos péchés. C'est-à-dire que la condamnation persiste. Or, dans l'amnistie, il vous lave et il lave vos péchés. C'est-à-dire que la condamnation disparaît. Et ça se fait maintenant devant les instances parlementaires. Maintenant, pour bénéficier de cette grâce, donc il faut que la sanction soit définitive, la grâce peut être demandée par le concerné lui-même, par écrit. C'est-à-dire qu'il saisit le président de la République ou par son avocat, ou alors par un membre de sa famille ou le procureur général. Voilà ce qui est prévu. Et quand le Conseil supérieur de la magistrature a donné son avis, le président de la République doit prendre l'acte de grâce par décret. C'est ce qui est prévu. Et l'article 8, alinéa 6, je fais mienne les dispositions, justement, l'accord avec l'avis, si vous voulez, du Conseil supérieur de la magistrature. Alors maintenant, la question que vous posez m'amène tout simplement à dire que le professeur Mendozé n'est pas un ange. Il a commis une infraction grave. Vous savez, ça rentre à ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre public économique. C'est-à-dire que quand quelqu'un détourne plus de 18 milliards, ce n'est plus un crime financier, mais ça rentre dans l'ordre public économique. C'est-à-dire que le procès Jovenel Mendozé est exposé là à une... Parce que là, ça se ramène, je pense sur le compteur, à un crime. À un crime. En réalité, le président de la République est victime de la pression des réseaux sociaux. Parce qu'on s'est rendu compte que par lui-même, il n'a jamais réagi comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit de manière verbale, soit de manière écrite. Maintenant, on se rend bien compte que tout Camerounais qui a regardé la vidéo du procès Mendozé à l'hôpital, Jovenel Mendozé, qui n'arrive toujours pas de manière formelle ou informelle. Ça veut donc tout simplement dire, Frédéric Moutomé, que cette question pourrait être réglée, perçue sous un autre angle, au lieu d'une grâce présidentielle. Parce que je pense que les journaux, à mon sens, n'ont compte des mesures sanitaires pour améliorer la situation sanitaire du concerné. Alors, la situation sanitaire du concerné est assez dramatique. Permettez-moi de suivre cette expression qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette pression à elle seule peut avoir une certaine influence à vouloir montrer aux uns et aux autres qu'il s'agit de bavards, pérors? Je vous ai gardé 3 éléments. Le premier président de la Cour suprême, parlant aux cours et tribunaux lors de la rentrée de 2013, il dit là, des mesures à envahir le champ des libertés au Cameroun. Les gens se sentent libres de dire tout ce qui leur passe à l'esprit, oubliant que leur liberté est encadrée par la loi. Parce que lorsque vous avez suivi, et c'est à dessein que j'ai laissé que le professeur Isomba, qui est venu ici pour ça, explique. Quand la loi encadre un processus, il y a quelque chose là-dedans qui ne marche pas. La loi dit comment il faut faire les choses. Vous voyez très bien que les choses ne sont pas faites comme ça. Des deux choses l'une. Ou bien vous voulez utiliser le cas pour critiquer la gouvernance. Et c'est ce qui me semble être le jeu le plus favori, auquel se livre le PCRL, auquel se livre le SDF et bien d'autres. Pour que chaque situation, les difficultés dans lesquelles les gens se trouvent, les peines de... Le premier président dit, tout n'est pas permis. Le cyberespace est devenu un terrain par excellence d'une liberté de presse sans foi ni loi. Est en train de vouloir se faire. Vous informez les gens exactement sur quoi? Deuxième chose, le premier président dit, le cyberespace est devenu un tribunal où on juge et condamne tout le monde sans voie de recours. En fait, qu'est-ce que les gens qui font ces publications veulent montrer? Ils veulent montrer que le chef de l'État est sans compassion. C'est ça qu'ils veulent montrer, parce qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas si ces gens-là qui s'en vont filmer M. Mendozé à l'hôpital, filmer tous les galeux, les tuberculeux qu'il y a dans les prisons. Des gens qui sont malades, ils sont pleins dans les prisons.
Vous n'allez pas filmer cela. Puisque vous voulez montrer quelque chose. Vous voulez montrer que nous sommes dans une situation où la compassion, vous êtes juge de la compassion. Troisième chose, le président dit, le premier président de la Cour suprême dit, le cyberespace est devenu un domaine par excellence de la diffamation, des injures, des menaces. Le cyberespace est devenu le terrain des haines, des tribalismes, des violences, d'atteinte aux symboles de l'État. Tout ça pour finir et dire qu'il faut sanctionner à la hauteur de leur désinvolture ceux qui volontiers fondent pour parler comme un auteur la liberté de penser, confondent pour parler comme un auteur la liberté de penser et la liberté de publier sa pensée. Parce que l'acte que les gens, sur lequel les gens commandent, voilà toute une émission. Je ne sais pas pourquoi cette émission est faite. Franchement, pour dire quoi? Pour montrer qu'on a pitié de M. Mendozé? Par exemple. Mais si vous avez pitié de M. Mendozé, vous permettez donc de parler d'une procédure qui est très encadrée et surtout qui relève in fine du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il y a là un franchissement que les gens n'auraient pas dû faire. Y compris les acteurs politiques qui veulent se saisir de ça pour nous dire comment eux, dans leur parti politique, c'est l'humanisme, c'est ci, c'est ça. Et donc, si Mendozé n'était pas là-bas, vous aurez parlé de l'humanisme de vos partis. D'accord. Alors, donc je trouve très mal. C'est des familles qui souffrent. Même les criminels les plus rebarbatifs qui sont en prison ont des mamans qui souffrent parce qu'ils sont en prison. D'accord. On sait si ou cela. Qu'est-ce que vous voulez donc faire? Merci, on va le comprendre dans la prise de parole des autres appels. César Honoré, est-ce qu'on est dans une instrumentalisation de ce cas, peut-être au profit des autres cas, toujours dans les prisons du Cameroun? Vous m'obligez à prendre la parole. Moi, je ne vous oblige pas, vous devez prendre la parole. Je voudrais... Si vous ne voulez pas prendre la parole, c'est vous... Vous parlez tout à l'heure de l'humanisme, qui est le caractère même. C'est ce que M. Lévy a décrit tout à l'heure, que vous semblez tous vous accrocher derrière cet humanisme comme une espèce d'instrumentalisation de cette procédure. Je suis gêné par rapport à cette question, tout simplement parce que M. Elim l'a rappelé tout à l'heure, l'une des interventions du président de la Cour suprême. Je voudrais aussi, je pense qu'il y avait eu à la suite, je pense en 2015, il y avait une interpellation du procureur général de la même Cour qui disait le temps de la presse n'est pas le temps de l'administration. Et nous sommes aujourd'hui en plein dans l'évolution et dans le règlement, la régulation de ce que nous vivons au quotidien des réseaux sociaux. Mais pour revenir au fait de l'actualité, je pense que par rapport à votre question, parlant de nos prisons, nous connaissons quand même des compatriotes qui en ont bénéficié discrétionnellement, de bénéficier d'un certain nombre de soins au vu des pathologies que présentaient les uns les autres. Nous avons par exemple le cas de Yves-Michel Fotso. Je ne pense pas qu'il y a eu autant de tapage au niveau de la presse. Nous avons le cas de l'ancien Premier ministre. Et je pense qu'il a été aussi maladroit pour ceux-là qui sont venus jeter cet éminent serviteur, ancien serviteur de l'État, dans ses verdicts, qui est la presse, le numérique et tout ce qu'on sait. Il est difficile pour un être sensible de pouvoir soit donner un avis favorable ou pas. Toujours est-il que moi je reste républicain, je reste dans une posture républicaine qui respecte les lois de la République. Mais non, s'il s'avère qu'un de ses compatriotes a été appelé à pouvoir rendre compte pour un certain nombre de faits et gestes pour des responsabilités qui étaient les siennes, je pense qu'il revient à cette justice de pouvoir se prononcer. Et tel n'est pas encore le cas. Ce que nous vivons aujourd'hui, moi j'étais très gêné de vivre cette vidéo
qui a fait tant de mal à plusieurs personnes. Vous avez vu des prélats se prononcer, vous avez vu des hommes d'église, vous avez vu des citoyens lambda, des personnalités se prononcer par rapport à cette vidéo. C'est ça qui fait mal. Mais est-ce que nous avons servi le concerné? Je pense que nous l'avons plutôt desservi que l'inverse. Et aujourd'hui, et même si cette grâce, cette doléance était en cours de téléchargement, nous constatons que depuis une semaine, il paraît que ce téléchargement doit avoir des problèmes. Il doit avoir beaucoup de problèmes. Au vu de la perception, ça veut dire que le numérique et les réseaux sociaux lisent déjà dans les enveloppes à la présidente de la République, lisent déjà dans les décrets, dans le subconscient de celui-là qui détient encore le pouvoir discrétionnaire et jaloux de ce pouvoir discrétionnaire. Vous pouvez voir les dégâts qui peuvent en découler. Tout simplement, si j'ai une doléance, je pense que peut-être il est en train d'être vu de manière générale. Comment est-ce qu'on peut pouvoir globaliser? Parce que lorsque vous avez lu l'actualité pendant ces 7 jours, c'est chacun qui prenait la couverture de son côté. Il faudrait qu'on voit aussi le cas de tel, il faudrait qu'on voit aussi le cas de Y, il faudrait qu'on voit le cas de X. Et je pense que s'il faut aller dans ce sens-là, ça interpelle. Et tout à l'heure, dans le même angle que Eline Bilobert a évoqué tout à l'heure, nous connaissons dans ces prisons des gens qui n'ont pas la chance d'avoir aussi des gens qui peuvent venir les filmer dans leur état dépité pour pouvoir plaider leur sort. Il faut aussi le reconnaître. Nous reconnaissons le bienfait que le numérique a fait, par exemple, le cas de Njomo, qui avait passé, je pense, plus d'une dizaine d'années, et grâce aux réseaux sociaux, qui a connu son problème, connaître une suite favorable après avoir, je pense, avoir été incarcéré pendant plus de 10 ans sans jugement. Donc, ici, nous avons affaire à un cas d'un homme qui a servi l'État. Mais qui est tout de même reconnu comme étant un fossoyeur de la République. Bon, ça c'est la justice qui pourra en déterminer. Non, moi, je voudrais je me focalise sur la place du numérique dans notre espace. Ce numérique n'est plus indispensable. Nous devons pouvoir penser aux conséquences qui peuvent parfois être une attente aussi longue. Si j'étais le fils de Gervais Mendozé, je pense qu'il serait difficile pour moi depuis 7 jours de trouver le sommeil. Maître Chinedu, est-ce qu'on est dans la démesure avec la vidéo qui a eu cours sur les réseaux sociaux, qui a présenté Gervais Mendozé dans une situation sanitaire extrêmement précaire? Est-ce l'information ou la désinvolture? Ben voilà, mon cher Frédéric, il faut tout simplement dire que répondre à votre question dépendra de où on se situe. Le précédent orateur finit sa prise de parole en se posant ou alors en se demandant qu'est-ce qu'il aurait dû faire s'il était l'enfant du professeur Gervais Mendozé. Je dis tout simplement que rien ne nous dit que ce ne sont pas les jeunes, je veux dire les descendants, c'est-à-dire les enfants de Mendozé qui ont mis ça sur la toile. Déjà que pour faire une vidéo comme ça, il faut être vraiment proche de lui pour pouvoir le faire. Je veux dire véritablement pour le marteler que nous sommes dans le siècle de la nouvelle technologie et nous devons faire avec. Que vous voulez ou pas, vous allez faire avec le numérique au jour d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous en passer des réseaux sociaux. À chaque État, à chaque gouvernement, de pouvoir trouver des mécanismes pour réguler ça afin que l'on ne se trouve pas face aux effets pervers de cela. Donc, quand aujourd'hui, votre émission, je pense, ça part de lundi, mardi à mercredi. Quand vous êtes un abonné de ce programme comme moi, et que vous avez l'habitude de faire une sorte d'échantillonnage de déclaration de votre correspondant, je veux dire de votre
vous avez dit consultant. On se rend toujours compte que même quand le sujet ne demande pas de tirer sur l'opposition, il trouve toujours des petites sorties, des petites entrées, simplement restons raison gardée. Ici, je crois lors de la première prise de parole ici, personne n'a dit qu'il y avait un acte présidentiel formel lui accordant la grâce. Et que cela serait l'œuvre de ceux qui pensent que la grâce devrait lui être accordée. Et représentant le Social Democratic Front, j'ai dit, suivant l'un des piliers du socialisme, qui est l'obligation de solidarité, j'ai dit, au vu de cette vidéo, vous avez, c'est-à-dire vous êtes meurtri de comment un être humain finit, permettez-moi l'expression, comme une bougie. Et son cas demande que les hautes autorités de ce pays se penchent là-dessus. Ce n'est pas pour autant dit qu'il est un ange. Il faut qu'on se comprenne bien. Et le docteur a si bien fait de faire cette différence entre la grâce et l'amnistie. Nous, la grâce, nous ne sommes pas tentés de dire qu'on doit lui accorder absolument cette grâce. Je veux dire, il y a une condamnation qui est tombée contre lui. Même si aujourd'hui il avait la grâce, ça n'effacerait pas son casier judiciaire. Ça ne tombe pas dans l'oubli, contrairement à l'amnistie. Ça, c'est d'un. Et de deux, moi, je ne viens pas ici épiloguer. Son état demande à ce qu'il suive des soins un peu plus intensifs hors du milieu carcéral. Mais dans le pays, que la grâce présidentielle, c'est quelque chose qui relève de la toute-puissance du président de la République et il n'a pas à s'expliquer pourquoi il accorde cette grâce à X ou à Y. Mais seulement, je dis, quand vous restez dans un plan sous le prisme purement politique, vous vous rendez compte que c'est une grâce qui s'applique à tête chercheuse. Parce qu'il est des gens qui, dans les cas, sans être vraiment médecin, sans avoir consulté leur carnet médical, mais en restant seulement sur le physique, la forme, je me rends compte que le cas du professeur Mendoza est plus inquiétant que ceux qui ont bénéficié de ces mesures de soins intensifs par le passé. Et nous disons que... Quand ceux qui ont bénéficié, vous faites allusion à qui? Vous êtes un journaliste brillant, je reste sur cette déclaration. Sauf que il y a des Camerounais qui en ont bénéficié, je veux dire, et ce sont même les impôts des Camerounais qui payent ça avec des ordres de décaissement de beaucoup de milliards pour les soigner de l'autre côté de l'Hexagone. Donc là-dessus, ce n'est pas ça le sujet, mon cher Frédéric. Je voulais tout simplement dire que venir sur un plateau aujourd'hui, tirer à boulet rouge sur ceux qui utilisent les médias, les réseaux sociaux, pour montrer la situation d'un Camerounais, dire aux autres Camerounais que voilà l'un des nôtres, malgré ce qu'on lui reproche, la situation est critique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Il n'y a rien de criminel. Peut-être ce que la presse dans les problèmes, c'est cette même... Moi, j'ai suivi le cas de M. Limbi Lobé-Pakwa par les réseaux sociaux. Et c'est les mêmes réseaux sociaux qu'on a utilisés pour solliciter le sens de solidarité des Camerounais vis-à-vis de lui. Si un Camerounais, même qu'il ait cotisé un coupé ou pas, mais qui a eu le temps de prier pour le rétablissement de M. Limbi Lobé, il le connaît où? Il a vu M. Limbi où? Mais à travers les réseaux sociaux, il a compris qu'il a été victime d'une agression qu'on ne peut pas accepter, quelles que soient ses prises de vue sur votre plateau de télévision. Et maintenant, le temps, une seconde prise pour méditer afin qu'il retrouve sa pleine santé, il ne viendra pas ici aujourd'hui dire qu'on a utilisé les réseaux sociaux pour mettre la pression sur le président, pour faire ceci. Mais je me pose la question, s'il connaît bien ce président dont il parle, qui peut mettre la pression sur le président Biya? Les réseaux sociaux, à mon humble avis, ont été utilisés pour montrer au vu et au su des Camerounais la situation
de monsieur, du professeur Gervais Mendozé. Et moi, je ne vois en ça rien qui soit... Il n'y a pas de mal à ce que cette vidéo a été utilisée sur les réseaux sociaux. Je dis moi personnellement, Maître Lodjo Achille, je ne vois en rien qu'on ait utilisé les réseaux sociaux pour faire quoi? Pour nous faire part de ce que la situation d'un Camerounais est critique et que peut-être cette situation-là demande des soins beaucoup. Vous savez, dans le milieu carcéral, vous ne pouvez pas avoir des soins pour un certain âge, pour un certain type de maladie. Ces soins-là ne peuvent se retrouver qu'à l'extérieur. Je ne veux pas dire hors du pays, je dis dans ce que les amis de César Honoré Ngom ont appelé des centres de référence, s'il y en a. Donc, je voudrais qu'on ne vienne pas ici faire le procès de la presse. Si on veut faire le procès de la presse, attendons notre jour et on va faire peut-être vos états généraux. Mais pour le moment, est-ce que cette vidéo était idoine? Sinon, aujourd'hui, on ne serait pas là. Et ça a pratiquement passé 7 jours que la presse en parle. Donc ce n'est pas pas un fait anodin. Les Camerounais, je conclue par là, les Camerounais sont épris d'un sens élevé d'humanité. Alors, prétexte ou pas, sens d'humanité ou pas, il est une question importante à poser sur la table du débat. La question, vous l'avez évoqué, du milieu carcéral. Aujourd'hui, ce milieu est infect ou infeste, selon qu'on choisit son sens. Mais c'est dans ce milieu qu'on retrouve tous ces siphonneurs de la République, ces prévaricateurs qui ont été condamnés. Est-ce qu'à raison de leur condamnation, du fait de leurs gestes malsains dans la gestion de la fortune publique, ces individus ou alors ces personnes, notamment Gervais Mendozé, devraient obtenir plus d'attention? Monsieur Moutomé, en réalité, nous sommes dans un pays qui devrait avoir pour leitmotiv l'équité, l'égalité. Quand je l'ai dit, j'aimerais maintenant dire que seulement le Cameroun, sa patrie, son slogan, un travail patrie, c'est sa devise. Oui. Ce sont des valeurs. Oui, mais ça n'enlève à rien qu'il est important que dans une république, que nous puissions évoluer sur le sens de l'équité, de l'égalité. Ça n'enlève à rien, ce fait-là. Quand je le dis, j'aimerais dire que le buzz, que la soi-disant libération ou la grâce présidentielle, la grâce présidentielle non accordée au professeur Gervais Mendozé, si cela continue à faire jaser la toile et les médias traditionnels, c'est tout simplement parce que nous sommes dans un gouvernement, nous avons un gouvernement qui n'est pas proactif. Nous sommes dans un gouvernement qui ne sait pas communiquer. Parce que une fois qu'une situation de ce genre alimente déjà les chaumières, je pense que dans un gouvernement normal, nous avons un ministre de la communication, il y a même une direction de l'observatoire des médias qui devrait monter au créneau et donner la bonne information aux Camerounais, dire aux Camerounais quelles sont les conditions dans lesquelles le président octroie une grâce et leur dire si le président a octroyé une grâce ou pas. Maintenant, si nous sommes restés dans ce méli-mélo-là, c'est parce que ceux qui nous gouvernent font semblant de ne pas savoir ce que nous vivons au quotidien. Il y en a qui font exprès de ce qu'on reste dans ce méli-mélo. Puisqu'ils sont tous sur les réseaux sociaux pour la plupart. Et ils savent que nous sommes en train de débattre aujourd'hui sur le cas Gervais Mendozé. Et si nous débattons sur le cas Gervais Mendozé, c'est parce qu'il y a encore des questionnements qui n'ont pas trouvé solution. C'est la raison pour laquelle nous continuons à parler de ça. Mais je vais fermer rapidement cette page-là pour rouvrir celle de l'univers carcéral. Parce qu'il faut dire que, nonobstant les textes internationaux qui ont été signés par le Cameroun, l'univers carcéral continue à être un endroit de promiscuité exagérée, un endroit de vétusté à nul autre pareil. Vous avez, lorsque vous vous rendez dans un centre de détention, ce que vous voyez, franchement, vous donne l'impression que vous n'êtes plus dans ce monde. Parce que vous avez d'abord une surpopulation carcérale qui est énorme. Et ce qui est frappant dans cette surpopulation carcérale, parce qu'au Cameroun, nous avons à peu près 31 000 détenus. Dans ces 31 000 détenus au Cameroun,
rendez-vous compte qu'il n'y a que 30% qui ont déjà été condamnés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent à rester en prison pendant des dizaines d'années. On a évoqué le cas d'un certain Djomo ici, sans qu'une décision de condamnation n'ait été prononcée. Mais ils vivent ces personnes-là dans ce contexte-là qui est insalubre, dans lequel le plateau technique, le plateau sanitaire est dégueulasse. Permettez-moi le terme. Parce que vous vous rendez compte que dans une infirmerie, à peine si vous pouvez des perfusions, à peine si vous avez des injections, ce qu'on leur donne, c'est du paracétamol, c'est de la quinine, alors qu'il y a des malades dans nos centres de détention il y a des malades dans nos centres de détention qui devraient avoir ne serait-ce qu'une assistance sanitaire appropriée. Et avant même cette assistance sanitaire, est-ce que vous savez que dans les prisons du Cameroun, et en l'occurrence celle de Douala, ce qu'on sert aux détenus comme ration, c'est quelques graines de maïs avec quelques graines de haricots qui, dans ces conditions-là, comme des rats, puissent se porter bien. Ils ne peuvent pas se porter bien. Il y a du choléra qui sévit dans les prisons au Cameroun, mais que personne n'en parle. Il y a un détenu dans des formations, dans des centres pénitentiaires, doivent donc pouvoir continuer à penser à cela. Ne pas seulement penser à ceux qui ont passé toute leur vie, toute leur carrière à faire évacuation. Parce que Maître Le Joe n'a peut-être pas cité de nom tout à l'heure, mais il y a des Camerounais qui ont bénéficié des évacuations libération, mais dont personne n'en parle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Il y a donc ce fou-tout-là, cette absence criarde de communication qui est pitoyable et qui est à mettre à l'actif du gouvernement et de plusieurs autres qui sont dans les prisons et qui ne demandent qu'à vivre. Et je tiens à rappeler à ceux qui nous écoutent que le professeur Gervais Mendoza, au moment où cette actualité a jasé sur les réseaux sociaux, n'était pas dans l'enceinte de la prison centrale de Yaoundé ou je ne sais quoi. Il est dans un centre de nos prisons. Je vous assure, chers Camerounais, vous n'aurez même pas le courage de manger ce soir-là, après l'avoir vu. Mais pourtant, il faudrait pouvoir se faire une idée précise autour de cette question de cette grâce. On a dit à peu près le mécanisme de fonctionnement qui peut bénéficier de cette grâce présidentielle, mais est-ce que, dans le même temps, les fausses soient... Alors, peut-être qu'il allait très rapidement pour dire que dès lors qu'un citoyen camerounais est frappé d'une décision de justice, qu'il a déjà condamné définitivement, il peut bénéficier d'une grâce présidentielle. Je dis bien, tout citoyen qui a commis une infraction et qui se retrouve être condamné par une décision. Parce que la grâce de... Ce n'est pas son état de santé qui doit être mis en avant comme élément pour justifier ou demander. Oui, tu as raison, je vais y arriver. Écoutez, je vais y arriver pour dire que l'exercice d'usage du droit de grâce reste simple, ne délègue pas. Et autre chose, quand vous êtes incarcéré, vous perdez juste la liberté d'aller et de venir et peut-être la liberté de vote. Mais le restant, vous êtes, comme le disait, vous avez le droit à la vie. Mais la seule chose qui vous est réduite, c'est cette liberté d'aller et venir qui est confisquée par l'État. Maintenant, le droit de grâce, ce qui gêne au Cameroun, c'est qu'il y a comme de M. Mann. Quand on libère Yves Ephraim pour le fondement de l'évacuation sanitaire, depuis là, on n'a plus de nouvelles. Est-ce qu'on n'a jamais annoncé ici qu'ils sont décédés? Donc ça veut dire qu'ils devaient déjà les libérer, mais qui n'est plus conforme à la légalité. Parce que l'évacuation sanitaire n'est pas une grâce, encore moins une amnistie. Donc ça veut dire que ce flou qui est entretenu depuis le sommet. C'est pourquoi on dit la loi est dure. Durant les laisse. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faudrait qu'on l'applique de manière commune à tout le monde qui se retrouve dans des situations d'infraction comme ça. Le président de la République comprend que, ah bon, donc les gars, s'ils veulent me faire une pression pour que j'accorde un droit de grâce, donc ok, je vais donc voir. Et le président n'a même pas agi quand tout le monde attend. Parce que je vous ai indiqué, sur la dimension technique et formelle, il faut un décret qui doit être pris et le président doit consulter le Conseil supérieur de la magistrature avant de prendre un tel acte.
Vous voyez donc que... Oui, le conseil siège, on le sait, dans une fréquence qui est particulièrement irrégulière. Non, on n'est pas dans le cadre de la fréquence. Non, on n'est pas dans le cadre de la fréquence. Oui. C'est un acte discrétionnaire dont le président peut à tout moment saisir le Conseil supérieur de la matière. Du Conseil même dans son entièreté qui est requis, mais pour les autres condamnations, le vice-président du Conseil peut donner son avis au nom de tous les autres. Merci beaucoup. Alors, je finis en indiquant qu'il faut qu'on fasse très attention. Je l'ai dit ici d'entrée de jeu, peut-être qu'on ne pressent pas l'ampleur. Vous savez, le président de la République, dans la dimension de ses rapports avec la justice, et surtout avec le peuple, c'est un moment phare de la vie d'un État. Il unifie, il concentre et centralise tous les pouvoirs de l'État au point où tout part de lui et tout revient vers lui. Nous avons vu le président lui-même a tweeté quand il a lancé sa candidature. Il a tweeté quand il demandait aux Camerounais de porter les masques, tous les mesures barrières et tout et tout. Donc ce qui signifie qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Même aujourd'hui, sur le plan même fiscal, nous sommes dans des procédures de dématérialisation, c'est-à-dire qu'on ne permet plus aux contribuables d'être en contact direct avec l'agent du fisc, parce que ça permet là d'éviter les actes de corruption. Donc c'est pour dire aujourd'hui que, monsieur Moutomé, vous avez posé un problème, moi qui, à mon sens, je l'estime majeur. Majeur tout simplement parce que ça permet donc aux Camerounais de comprendre un peu l'esprit de la gouvernance et ça permet aux Camerounais de comprendre aussi quelle est l'immensité des prérogatives et des pouvoirs qui sont concentrés au président de la République. Vous voyez aujourd'hui que cette question de la grâce, comme je l'ai indiqué, normalement, n'étant pas dans un acte formel, visible, palpable, n'ayant pas pris la parole, parce que je n'ai la parole pour dire effectivement je libère ou j'accorde la grâce à ma vie. Ça veut donc dire que il faudrait qu'on fasse très attention parce que vous savez, qu'est-ce qui, quand vous voyez le préfet, disons l'autorité administrative et un juge, vous savez de qui on a plus peur? Mais c'est le juge. Justement, oui, vous n'avez pas peur du préfet, mais si on met le juge, vous savez que le juge tient sur votre vie. Le préfet va vous dire, bon, garde à vue de 48 heures, après il vous libère, mais le juge peut décider sur toute vie. Nous avons une très mauvaise classe politique. On va pas revenir sur la télé avec les acteurs politiques, s'il vous plaît. Vous nous posez une question. Une très mauvaise classe politique constituée de gens qui pensent que tout est bon pour eux pour se donner de l'espace, exister, bavarder, raconter n'importe quoi, quitte à générer les effets contraires, prétendument recherchés. Et c'est ce que ce plateau est en train de montrer. Premièrement, Mendoza n'a rien demandé. Il vous a demandé quelque chose. Vous êtes sûr? Vous êtes certain? Bon, comme vous êtes certain? Comme si vous avoir demandé qu'on lui a accordé une fin de non-recevoir. Je le sais. Alors, vous n'en savez pas non plus. Ne soyez donc pas spéculez. Ne soyez pas. Moi, je ne parle pas de ça. Parlez au conditionnel. Parce que non, je ne sais pas vous qui m'apprenez à parler. S'il vous plaît. Mendoza n'a rien demandé, c'est l'indicatif. Il n'a rien demandé puisque vous n'avez pas la preuve de ça. Mendoza n'aurait rien demandé, c'est commode. Allez-y. Peut-être, sauf que j'ai appris à parler français avant au moins. Ce n'est pas. Donc je vous dis donc, vous parlez à la place de Mendoza. Vous occupez le plateau de télévision à la place de Mendoza. Comment diffuser votre pensée? C'est de ça que parle le premier président. Il s'agit de la libre diffusion de pensées qui sont même néfastes, mais qui ont un objectif sur les choses qu'on n'avait pas l'opportunité de dire. Alors que ces choses qu'on dit n'avancent le débat en rien du tout. Mendoza se trouve où? Dis-nous. Il se trouve où? Les gens parlent d'univers carcéral. Mendoza n'est pas en prison, il est dans une formation sanitaire. Jusqu'à-là, il ne comprend rien. C'est montrer qu'on soigne les prisonniers. C'est ça l'objectif. Selon vous, on les soigne bien? J'ai le seul et unique sur ce plateau le mauvais privilège d'avoir été détenu. Je ne vous le souhaite. Je la popote. Pendant 7 mois, vous ne m'apprenez pas l'univers carcéral. Tu n'as pas été détenu. Je ne suis même pas sûr que
vous avez déjà été Tu n'as jamais été détenu. Non, je parle du français. Hein. Je ne parle pas de ces ragots-là. Il n'a jamais été détenu. Je dis bien détenu. Il n'a jamais été commandé. Il n'a jamais été détenu. Il m'a expliqué ça tout à l'heure. S'il vous plaît. Merci. Il ne faut pas qu'il raconte n'importe quoi. S'il vous plaît. Allons-y. Merci beaucoup. Merci. Je crois que je n'ai pas parlé son patois, c'est pourquoi il ne comprend pas. Donc, je t'ai en train de dire que venir faire, ne trompe pas, c'est Maître Mbomo, que tout le monde connaît. Ça, c'était un bouton. Tout le monde connaît. C'est Maître Mbomo Timban, que tout le monde connaît. Ceux qui utilisent une préoccupation nationale sur le cas particulier des gens qui ne sont pas censés avoir au cœur. Ces gens-là, on connaît leur position vis-à-vis du gouvernement. D'où l'idée d'instrumentaliser la situation sur le point de mettre en cause ces enfants. Ou de leur donner ou d'insinuer qu'ils essayent d'utiliser la situation tragique de leur père pour obtenir sa libération. Vous êtes c'est cette instrumentalisation-là qui peut déclencher les conséquences inverses. Vous ne connaissez pas la situation d'un homme, d'un prisonnier comme Mendozé, plus que le chef de l'État. Vous ne la connaissez pas plus que le chef de l'État. Vous ne le visitez pas, vous ne lui avez jamais rendu visite au parti, patata. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés exactement avec la question du Covid. Les gens sont en train de mourir. Un parti politique pense qu'il peut utiliser ça pour se donner une préséance médiatique. C'est ça que je suis en train de dénoncer et je dis, des hommes sérieux ne le feraient pas. Parce que vous avez les réseaux sociaux que j'ai demandé la grâce, il n'y a pas de suite. Vous prenez sa place, vous commencez à parler en son nom. Et permettre à M. Ledjo de venir montrer ici que j'ai bénéficié des réseaux sociaux. Je suis désolé, monsieur. Vous êtes à 10 000 lieues de la lumière. D'accord. Alors, César Honoré, je sais que vous êtes passé, pardon, de votre compréhension également. Je ne souhaiterais pas qu'on reste dans un ping-pong, mais qu'on y vienne dans le débat. Il a bénéficié des réseaux sociaux. C'est peut-être son ce n'est plus votre temps de parole, monsieur Abel Lingulobe. Merci beaucoup. Ce cas peut servir de cas d'école pour les autres détenus, qu'ils soient les grands détenus, comme on les appelle les détenus à col blanc, ou alors ces espèces de détenus VIP, ou pour tous les autres détenus qui sont dans les prisons et qui sont dans des situations de santé précaires. Monsieur Moutomé, la prison est synonyme de la mort. Non. Si quelqu'un vous souhaite la prison, il n'est pas loin de vous souhaiter la mort. Donc je ne souhaiterais même pas mon pire ennemi qui régule une société. Quand on a peur de la prison, quand on a peur de mourir, on s'abstient de faire un certain nombre de dérapages. Quand on a peur de la mort, on s'abstient d'offenser l'autre sciemment. Quand je prends cet exemple, votre problématique, c'est vrai que je l'ai dit dans le temps de mon propos que j'étais très mal à l'aise de parler de cette problématique parce que, pour plusieurs raisons. C'est un camarade du parti. C'est un camarade. Il fait de l'hypocrisie politique. Et il faut souligner que tous ces co-détenus, pour la plupart, entre parenthèses, appelés prisonniers de luxe, sont nos anciens camarades. Et la justice a prévalu. La justice a lit le droit. La justice a pris un certain nombre de décisions. Ce n'est pas un individu. Force de la nature nous a dit qui a la responsabilité de la République, qui est garant des institutions. Ça peut se comprendre. Mais je reste toujours très mal placé pour pouvoir
n'étant pas un juriste, je reste un humain, je reste un citoyen. Qu'il faut peut-être dire, Je ne suis pas sans être un avocat ou sans être Pour juge. dire le droit, M. Moutomé, pour dire le droit, il faut connaître le droit. Je ne suis pas un juriste, je l'ai dit dans peu de jeux. Je reste un citoyen et qui a affaire tous les jours aux hommes de droit et qui se frotte à des milieux dont il sollicite le droit. Mais nous sommes dans un cas précis où même le droit est impuissant. En maladie d'un individu. Le droit a permis qu'un individu soit dans une situation sanitaire assez déplorable. Elle a pris l'individu en charge. Il y a eu une manipulation, une utilisation du numérique, et ça nous amène à ce débat. Ce débat, certains diront qu'il est mal placé, d'autres diraient qu'il est bien placé. On nous suit de tous les 4 coins de nos prisons dans le Cameroun. Je ne suis pas venu, il faut que la loi, c'est maître qui l'a dit tout à l'heure, Serles, Docteur Somba. Docteur Somba qui l'a dit tout à l'heure, Durales Serles. La loi du mais c'est la loi. Donc, je suis impuissant, M. Moutomé. Tout ce que je souhaite, si vous voulez mon avis, C'est la magnanimité d'un individu. la magnanimité qui ne concernera plus que cet individu, mais il y a des cas Isolé. À géométrie variable, mais pourquoi vous amenez dans ce couloir-là? Mon cher Frédéric, il faut pas faire un morceau choisi de mes interventions, ce qui ne serait pas bien pour la bonne gouverne de nos téléspectateurs. J'ai fait une lecture tout à fait juridique de la chose en disant tout simplement que dans notre arsenal juridique interne, il y a bien des textes de loi qui réglementent le pouvoir de grâce présidentielle. Et le faire à X ou à Y ne serait pas une violation de Vous vous souvenez des cas, Lazare Sémigné? Sur un point, laissez-moi avancer, sous le prisme purement politique que nous faisons, et nous ne sommes pas dans notre bon droit d'aller questionner le président de la République de savoir le pourquoi du comment. Pourquoi vous pensez que justement, pourquoi vous pensez que c'est à tête chercheuse si cette grâce est accordée? On sait qu'à veille, par exemple, de la célébration du 20 mai, la fête de l'unité, le chef d'État accorde des remises de peine, des grâces parfois à des Camerounais. Bon, dans tous les cas, je pense que je vais redire ce que j'ai déjà précisé plus tôt lors de ma deuxième intervention en disant tout simplement que quand vous regardez sur le plan rapprocher les médecins traitants qui les suivent, quand vous regardez tout simplement sur le plan physique relativement à la vidéo, vous vous rendez compte que le cas de Mendoza est préoccupant, est véritablement préoccupant, peut-être plus que d'autres. Je reste encore conditionnel, je n'utilise pas le mot indicatif comme d'autres l'utilisent à tort et à travers. Donc, le cas de Mendoza à Tif Inonu et Inoni, je pense qu'on pourrait aussi l'accorder au professeur Gervais Mendoza au vu de tout ce que nous avons pu constater à travers la toile. Donc, si vous allez vous rendre compte que d'autres vont conclure à ce que le président de la République serait même un autre, en utilisant trop la grâce présidentielle, serait en train d'activer ou d'encourager la pensionnaire, je veux dire, de prisonniers, plus l'effet inverse peut ressurgir. Donc maintenant, si quelqu'un a retourné son argent, comme on l'a dit, le corpus délice. S'il est retourné, qu'il puisse bénéficier de sanitaire se pose, je pense sincèrement que l'on devrait plutôt plaider dans ce sens. Au lieu de venir faire les procès d'intention aux hommes politiques sur les plateaux de télévision. Alors, passer le temps à soutenir un régime sur un plateau de télévision, un programme qui passe de lundi à mercredi, toujours dans
la posture de celui-là qui est le guilleur de conscience et des actions de l'opposition, je pense tout simplement que cela est à revoir. Autre chose, il faut qu'on continue. Ça, c'est d'un. De deux, Monsieur Elimbi Lobé, votre consultant, et j'apprécie l'humilité de César qui dit que il a été véritablement humble là-dessus. Mais relativement à votre consultant qui pense que c'est un consultant de tous les sujets, qui peut tout dire, qui pense qu'il est des choses pour lesquelles il faut avoir raison garder. Je le dis encore une fois de plus, M. Elimbi Lobé a bénéficié des réseaux sociaux dont il fait le procès aujourd'hui, et je le démontre. La dernière fois qu'il a été victime d'une agression que nous avons tous condamnée, nous l'avons condamné à travers quoi? À travers les réseaux sociaux. Certaines autorités de ce pays ont été au courant de ce qu'il a été victime de cette agression, justement par les réseaux sociaux. Donc il ne peut pas venir aujourd'hui dire qu'on se choisit de l'intervention du premier président de la Cour suprême comme si c'était une parole d'évangile. Mais je vous dis, monsieur Elimbi, vous êtes en face des hommes de la science. Ça veut dire que je peux démontrer l'avis contraire. Quand vous venez vous dites que c'est étiqueter les interventions qu'on peut qualifier de dérives et d'autres de salutaires. Ah, voilà, donc. Ça c'est votre point de vue. Mais ce n'est que et voir dans quel état piteux il se trouve. Et c'est justement pourquoi, au jour d'aujourd'hui, grâce à ces réseaux sociaux, que vous, consultants de tous les sujets, même qui vous dépassent, aujourd'hui être en train de faire une sorte de tir à balles réelles, ces mêmes réseaux sociaux vous ont servi hier. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui faire le tour des réseaux sociaux, ne serait que n'aurait qu'un côté négatif. Et je le reprécise, autant pour moi, pour chuter, mon cher Frédéric. Le cas du professeur Gervais Mendozé, c'est où je vais aussi rectifier votre consultant. J'ai dit que le cas du professeur Mendozé, rien et absolument prouve. Ça peut être ses proches comme ça peut ne pas l'être. Déjà, une constance se dégage. Pour faire une telle vidéo, il faut être proche véritablement de lui. C'est vrai que vous pouvez être proche de lui et peut-être partager un ami qui met ça sur la toile. Mais rien ne nous dit que ce n'est pas ses proches qui ont mis ça sur la toile. Et d'autres choses. Rappelez-vous, lorsque ce blogueur, cet influenceur de conscience, avait pour une première fois écrit suivant laquelle le professeur Mendozé serait dans un piteux état, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a sa fille, ou sa fille présomptive là, qui a écrit pour dire: mon ami, arrête-moi ton initiative. Depuis que la vidéo, cette vidéo nous déshonore, y a-t-il eu? Donc, il faut souvent avoir des cas, je veux dire, il y a des cas où votre consultant doit comprendre que cette émission, je ne viens pas prendre un autre consultant. Moi, je préfère ne pas répondre. Non. Maître Ledjo. Non, il faut qu'on soit Maître Ledjo, j'avais pris la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Jacques Bertrand, aujourd'hui, on a ces prévaricateurs. Doit-on leur accorder tout? Ou alors on doit pouvoir se dire qu'ils doivent d'abord payer, quelle que soit la situation qu'il a leur dû vis-à-vis de la société camerounaise, qu'ils ont au préalable, hein, on le sait, siphonné d'une façon ou d'une autre. Je vais répondre à votre question, M. Moutomor. Lorsqu'une personne... J'ai dit si. Ouais, vous avez dit que si vous essayez de faire une certaine synonymie, ils sont en train de... Autour de la question de la prison. C'est mon appréciation. D'accord. Avec vous, Bertrand. Je dis donc que cette appréciation du représentant du RDPC est fausse. Dans la mesure... C'est pas l'appréciation du RDPC. Qu'est-ce qui enlève la fausseté dans le fait que ce soit votre appréciation? On n'a pas dit le RDPC, on a dit le représentant du... Mais j'ai dit le représentant du RDPC, je dis que votre appréciation est fausse. Je m'appelle Ngomon. Monsieur Ngomon, je dis que la prison n'a rien à voir avec la mort. Justement, parce que chez vous au RDPC, vous pensez que la prison est précaire dans lesquels ils sont actuellement. La prison n'a rien à voir avec la mort. J'essaie de vous expliquer que
la prison, lorsqu'on met une personne en prison, c'est pour qu'il prenne conscience des actes qu'il a posés, non seulement au privé, mais à la société tout entière. Et que ce dernier, lorsqu'il sera sorti de cet univers carcéral-là, qu'il puisse devenir ce que vous dites n'a pas d'intérêt. Je vous dis que j'ai dit que la prison n'a rien à voir avec la mort. Une fois que j'ai dit, et quand vous êtes d'accord, vous prenez cela comme de l'eau bénite. Maintenant, j'aimerais répondre à la question de M. Moutomé en disant que, vous savez, ceux qui sont des prisonniers à col blanc, qui touchent à l'ensemble des citoyens camerounais, sont des personnes qui ont été inconscients par rapport à la gestion de la chose publique. C'est-à-dire, on a mis entre leurs mains quelque chose qui appartient à toute la République et ils ont cru devoir utiliser cette chose pour détourner 20 milliards de francs. 20 milliards de francs, ça peut quand même construire un hôpital de dernière génération. Et si cette personne-là, après avoir détourné 20 milliards de francs, souhaite plutôt aller se soigner, nous avons des textes de loi qui condamnent le détournement des deniers publics et nous constatons que certains Camerounais, dans l'exercice de leurs fonctions, ont détourné des deniers publics. Ils se sont rendus coupables de cela et les textes, la loi les a frappés. Ils devraient donc pouvoir supporter pour l'ensemble des citoyens. Donc, nous, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous pensons à faire en sorte que ceux qui sont des prisonniers, quel que soit l'acte qu'ils ont posé, puissent garder une certaine humanité. C'est la raison pour laquelle il est important que lorsque nous serons au pouvoir en 2025, après les élections présidentielles, mais nous sommes... Je pense que... Je ne veux pas m'exprimer sur ce plateau. Je m'exprime sur ce plateau à ma qualité d'homme politique, de représentant d'un parti politique sérieux qu'est le PCRN, qui a pour... Vous m'oubliez, monsieur... Nous faisons un travail sérieux. Nous parlons des questions sociétales, des questions essentielles qui touchent l'ensemble des Camerounais. Tout Camerounais peut à un moment donné de sa vie se retrouver dans l'univers carcéral. C'est la raison pour laquelle je dis donc que lorsque nous aurons les leviers nécessaires de 2025, parce que nous travaillons là-dessus. Rappelez-vous que d'entrée de jeu ici, je vous ai dit que 17 comités d'arrondissement dans le septentrion ont été installés et nous faisons ce travail chaque jour parce que nous avons quelque chose à proposer de meilleur aux Camerounais. Et nous mettons l'humain au centre de nos préoccupations. Cet humain-là peut se retrouver aussi dans les prisons. C'est pour cela que nous comptons décongestionner l'univers carcéral, apporter plus d'humanisation à ces détenus-là qui ne sont pas des bannis de la société, ils sont simplement à un endroit qui leur permet de prendre conscience des méfaits qu'ils ont causés à la société parce que nous avons besoin de chaque Camerounais pour construire une nation juste, prospère et solide. Merci à vous, Jacques Bertrand. Monsieur Lili, s'il vous plaît, vous parlez encore, je vous retirerai du temps de parole. Donc, je ne vous autorise pas à prendre la parole quand vous n'êtes pas autorisé. Alors, Docteur Tsomba, vous êtes resté sur des procédures, je voudrais qu'on reste dans ces procédures-là. Oui, oui. Alors, est-ce que la grâce présidentielle qui est évoquée aujourd'hui peut-elle encore être accordée? Il y a pas mal de précédents avec des résultats plus ou moins mitigés. On a le cas Lazare Simmené qui est parti du Cameroun pour les États-Unis à raison d'une évacuation sanitaire. Il était dans très mal en point, c'est le dossier qui a été présenté à l'opinion publique et même à la plus haute autorité camerounaise, donc le chef de l'État. On a plusieurs autres dossiers comme ça et on a évoqué la question tout à l'heure en disant ces personnes n'ont toujours pas rendu compte ou ne sont pas revenues la possibilité de pouvoir actionner ces leviers-là pour d'autres personnalités. Bien entendu, écoutez, les dispositions pertinentes de la Constitution sont claires. Le président accorde le droit de grâce, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à la faveur d'une demande du condamné, d'un fils du condamné, de l'avocat du condamné ou du procureur général.
Vous voyez? Donc cela veut dire que toute personne, même moi-même, c'est-à-dire que je peux demander, je peux écrire au président, parce qu'il faut saisir le président par écrit. Donc à cet effet, on ne sait pas si on l'a saisi par écrit. Mais je pense que, je disais une fois, toujours sur les réseaux sociaux, que le Mendoza lui-même se pourrait avoir écrit au président de la République pour solliciter la grâce. Bon, je dis bien aurait écrit. Il faudrait que je parle au conditionnel. Alors, donc, c'est en réalité un pouvoir que le président doit exercer. Mais maintenant, l'exercice de ce pouvoir commence à être à tête chercheuse. Et c'est ça qui fait problème. Vous voyez, il y a des libérations qui ne respectent plus la méthodologie ou bien la voie légale. Quand vous voyez, on vous dit évacuation sanitaire. Vous voyez, on ne range pas la santé, on vous ramène au milieu carcéral. Parce qu'on ne vous a pas accordé, je venais de définir ce que c'est la grâce. On dit la grâce, c'est un moyen par lequel le président de la République supprime ou réduit l'exécution d'une peine. Vous voyez, alors quand il vous a accordé la grâce, et cette grâce doit être véritablement précisée, le président de la République supprime donc l'exécution de votre peine, et ça fait de sorte que vous bénéficiez donc d'une liberté. Vous voyez, mais quand ce n'est pas précisé, ça cause de problèmes. Et je voudrais embrayer sur un pan qui me semble important, M. Frédéric Mutomi. Vous voyez, c'est notre législation, en effet, qui permet ce genre de choses. Parce que je vais vous dire, en 1961, précisément le 4 avril 1961, le président Feu Ayidjo avait déjà créé le tribunal criminel spécial. Les gens croient que c'est une nouveauté en 2012. Non, le Ayidjo avait déjà... Parce que pour deux raisons, le chef traditionnel recueillait les... Et ce qu'il a fait, il a créé le tribunal criminel spécial. Alors, quelle était la sanction? Simple. Condamnation à vie avec travaux à perpétuité. Donc, avec travaux forcés. On vous sort tous les matins jusqu'à ce que vous mouriez en prison. Et c'était dissuasif. Alors, quand le tribunal criminel revient en 2012, on dit, en cas éventuellement de restitution du délit, on vous accorde la liberté. Mais écoutez, ce n'est qu'un moyen d'encourager les détournements. La preuve, depuis que le tribunal criminel spécial, est-ce qu'on a résolu le problème des détournements publics? Pas du tout. Donc cela veut dire que même ces questions de grâce sur lesquelles nous évoquons, tout cela part d'abord du fait que la législation en vigueur ne peut encourager que les détournements. Parce que si vous prenez un tel cas, on a vu la dame là qui était de l'éducation de base, elle a remboursé, on l'a libéré. Et vous savez que ce qui est encore gênant dans nos tests, c'est que nos tests sont entourés de confusion et de complexité. Parce que quand on vous dit éventuellement, ça veut dire que le principe, ce n'est pas la libération automatique ou systématique. C'est que vous avez remboursé, le ministre de la Justice doit encore apprécier et le président doit encore voir, écoutez, bon, on fait comment? Vous voyez? Donc ça devient très compliqué ces questions. Donc c'est pourquoi le sujet, moi je dis, le sujet est important. Puisque tel que nous sommes en train de le développer, les gens commencent à comprendre que le droit de grâce, l'usage de ce droit aujourd'hui, soit c'est vu dans le sens d'encourager les détournements, soit c'est vu dans le sens de libérer les voleurs à col blanc, comme le disait Mang. Et ça devient très compliqué dans cette société qui, aujourd'hui, si vous voyez tous les combats du président de la République, ne sont que des combats relatifs à la lutte contre la corruption. Et finalement, on s'est posé la question, est-ce que ce n'est pas un modèle de gouvernance? Parce que je vous assure, le président est capable le lendemain, demain matin, d'arrêter tous ses ministres et de les mettre en prison sous le fondement des détournements. Ce qui était clair. Alors, ça veut donc dire que si à ce moment-là, on peut laisser prospérer de manière active le droit de grâce, c'est aussi le pendant. Le revers ou du moins le pendant, ce serait aussi... Il faut gracier. Après on dit si on gracie, ça va encourager les détournants. La solution c'est donc une grâce permanente, monsieur Livy. Si le président de la République peut à tout moment gracier, ça ne peut pas encourager le président de la République a le pouvoir de grâce. Il peut gracier à tout moment. Il peut même gracier autant de fois qu'il veut. Qu'est-ce qui fait débat? Je l'ai dit, non, monsieur le consultant. Pourquoi les gens, parce qu'ils veulent absolument parler, disent des choses et puis disent le contraire de ce qu'ils disent. Pour entretenir une confusion, je vous ai gardé cette parole pour ça. Le roi Salomon dit, celui qui surveille sa bouche, celui qui surveille sa bouche, pour ce qui ne vous concerne pas, on nous dit, il aurait écrit. Si vous savez qu'il a écrit, dites qu'il a écrit, vous montrez les preuves. S'il n'a pas écrit, ne dites rien. Si vous ne savez pas s'il a écrit ou pas, ne dites rien.
Ne dites rien, ne venez pas commenter quelque chose qui ne repose sur rien du tout. C'est ce que, moi, c'est ce qui me gêne dans cette émission. Mais vous ignorez. Vous accusez le régime. Vous commentez sur la glace qui est à visage à géométrie variable. Mais vous reconnaissez que c'est discrétionnaire. Quand c'est discrétionnaire, c'est à géométrie variable. Par essence. Quand c'est discrétionnaire, si ça dépend de Moutomé, c'est donc à géométrie variable. Quelqu'un ajoute même, et c'est Lejo qui le dit, que le président n'a pas à s'expliquer. Mais il n'a pas à s'expliquer et vous demandez mais pourquoi il a fait à tel et pourquoi pas l'autre, alors que vous-même vous dites il n'a pas à s'expliquer. Non, monsieur Lemilobe, la discrétion n'est pas arbitraire. Je n'ai pas dit que c'est arbitraire. Je dis c'est la géométrie variable. Ça veut dire que non. Ça veut dire qu'on peut me donner. Ce n'est pas ça veut dire qu'on peut me donner. On parle de science. Ça veut dire que c'est par excellence les gens qui n'ont jamais fait la science du c'est dommage. Ça veut dire quand c'est discrétionnaire, ça veut dire que ça ne dépend que de moi. Techniquement, ça dépend de toi. Ça dépend de toi que ça va faire le règne de l'injustice. Mais c'est à moi seul qu'il appartient de prendre ces précautions. Si ça a été codifié. Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Et le débat, c'est sur quelqu'un qui, vous le savez, lui, qui me gêne. Donc, mais c'est est-ce que la proposition qu'on devrait pouvoir faire autour de cette situation aujourd'hui, doit-on, le chef d'État doit-il continuer à utiliser cette prérogative? J'avais l'intention justement de chuter en disant que vous qui demandez, vous venez plaider sa cause. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Encore que personne ne l'a fait ici. C'est ce que vous faites. Allez-y, monsieur le s'il vous plaît. Vous dites vous-même que le chef de l'État a eu à envoyer des gens en évacuation sanitaire. Ils ne sont pas revenus. Peut-être donc il a tiré la conclusion que si j'envoie encore, ils ne reviendront. Qu'est-ce que vous en savez? Rien du tout. Il a envoyé des gens. On lui a présenté des dossiers. On a présenté des gens comme particulièrement malades. Il a la conclusion que je n'envoie donc plus aucune de ces personnes-là à l'évacuation sanitaire et que tout soin de santé auquel ils ont droit leur sera administré localement. Là aussi, vous ne pouvez pas condamner le chef de l'État. Le débat, c'est donc à quoi? Merci beaucoup, Abel Dimbilba, sur la question. César Honoré, le chef de l'État, quelle doit être sa posture au jour d'aujourd'hui? Monsieur Frédéric, il paraît que subitement je retrouve mes esprits. Tant mieux. C'est tout bénéfique pour notre spectateur. Je viens de vous poser une question. Quel est l'objet du débat? Je pense que ce soit le professeur Gervais Mendouzé, que ce soit sa famille, et bien évidemment la majorité des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, le souhait, c'est que le professeur Gervais Mendouzé retrouve sa santé. Lorsqu'il était en bonne santé, il ne s'est jamais remué les pouces. Il a toujours été utile. Partout il s'est retrouvé. Nous l'avons vu au sein de la prison se rendre utile, se rendre presque indispensable. Nous l'avons vu lorsqu'il était à la vie active, mener ses activités en tant que ministre, en tant que directeur, en tant que responsable, en tant que chargé de mission, être utile à la société. Et ce qui crée l'émoi aujourd'hui, c'est de voir et la floraison de tous ces appels à un état de grâce, c'est la souvenance de cet être utile qu'il a été à notre société. Et je pense, la vidéo qui suscite autant de débats, on dit, on donne le médicament, mais on ne soigne pas, on ne donne pas la vie. Et nous avons vu, combien de fois nous avons vu des gens, nous voulons souhaiter au professeur Gervais Mendouzé. Tous unanimes, ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse se rétablir, qu'il puisse être utile, tant que ce soit au niveau carcéral, à sa famille et à notre société, à notre pays.
Parce que ne venons pas les états de grâce, les états de tout ce que nous voulons évoquer là. La vidéo a suscité une seule chose dans l'esprit des uns et des autres. La compassion. La compassion. Et qu'il retrouve sa guérison, qu'il puisse continuer à vaguer ses occupations en attendant que la justice se prononce. Madjo, on a sorti ce programme. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir dire aux téléspectateurs qui nous ont suivis de bout en bout autour de cette question de la grâce présidentielle? C'est un acte qui est qui relève de la seule volonté du chef de l'État. Donc, c'est en âme et conscience qui décide de l'accorder ou pas à un individu ou à un autre. Mon cher Frédéric, chers amis téléspectateurs, quand vous prenez l'article 66 du Code pénal, vous prenez l'alinéa 7, article 8 de la Constitution, vous prenez encore l'article 11 de la loi de 82 sur fixant le fonctionnement, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, vous rendez tout simplement compte que sur le plan purement juridique, il n'y a pas matière à discussion. Le pouvoir de grâce est une prérogative du président de la République qui l'exerce de façon discrétionnaire. Mais seulement, c'est ce que je voudrais apporter comme précision. La discrétion ne veut pas dire que cela relève du champ de l'injustice, de l'arbitraire. C'est pas parce que une décision d'une situation ou le dénouement d'une situation dépend de vous et de vous seul que vous allez permettre le règne de l'arbitraire, bref, de l'injustice. Parce que, voyez-vous, ça peut amener à des situations pour lesquelles, ou à l'issue desquelles, on peut même vous méconnaître votre, je veux dire ce droit-là et votre qualité en passant. Donc, pour que cette prérogative dans son exercice ne nous permet pas de venir toujours cogiter dans ce sens-là, je pense très sincèrement, mon cher Frédéric, chers amis téléspectateurs, que pour des cas comme le professeur Gervais Mendozé, on peut lui accorder des mesures lui permettant de suivre un traitement dans un centre approprié avec un plateau technique acceptable. Moi, je pense sincèrement que le pouvoir ou alors la prérogative de la grâce présidentielle devrait même être quelque part limitée dans son exercice. La grâce présidentielle peut même arriver à être analysée par certains comme étant un levier pour encourager la prévarication des deniers publics. Prenons un seul exemple. On vous dit au tribunal criminel spécial, si vous remboursez, vous sortez. Un peu comme qui paye sort. Alors, vous avez du cœur, comme on dit au quartier, vous mettez la main dans l'argent de l'État, vous construisez les immeubles, on vous arrête. Dès que ça génère quelque chose, vous remboursez la plus-value, vous restez avec. Je veux vous faire comprendre que même, merci, le principe du qui paye sort est sujet à caution. L'exercice de la grâce présidentielle doit être véritablement proportionnel et ne pas nous permettre de chaque fois venir pérorer sur les risques de l'arbitraire. Je vais finir. Permettez. Monsieur Frédéric, j'ai gardé la fin par ça. Oui. Parce que je pense que nous sommes sur un plateau qui se veut dans un premier temps laïque. Il faut qu'on se comprenne. Si tout le monde vient ici chaque fois avec sa Bible, avec son Coran, ça deviendra du n'importe quoi. Donc, nous tous, nous savons comment utiliser la Bible, elle est ici, là. Et malheureusement, le dimanche, on ne les voit pas à l'église. Sur la question de l'arbitraire du droit de grâce, peut-on penser que ce droit de grâce, au lieu de résoudre des problèmes,
crée davantage de frustration et même de l'injustice dans le fond. Monsieur Moutomé, en effet, le droit de grâce est à l'initiative du président de la République. Le droit de grâce est à la discrétion du président de la République. Venir questionner l'opportunité du droit de grâce présidentiel ici, ce serait un peu comme faire un procès en sorcellerie au président de la République. Nous, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous pensons que les débats qui valent la peine, c'est la décongestion des prisons. Parce que quand vous faites un tour à la prison centrale de Nebel, quand vous faites un tour à la prison principale de Yaoundé-Kondengui, ce que vous voyez des Camerounais qui dorment à la belle étoile. Et nous sommes déjà en période de pluie. Il y aura donc des prisonniers qui dormiront dans la cour et la pluie tombera sur eux. Ce n'est pas normal dans un pays sérieux. Et maintenant, il est important qu'il y ait un aménagement systématique des plateaux techniques sanitaires dans les différentes prisons au Cameroun. Parce que ces détenus qui sont en prison ont encore besoin d'humanité, ont besoin de vie parce qu'ils ont des familles. Et ils comptent encore, ces familles comptent encore sur ces personnes-là. Et le Cameroun devrait encore compter sur ces personnes. On a vu des gens sortir de prison et devenir président de la République. Donc, il est important que ces prisonniers puissent être pris en charge. Maintenant, il y a également une meilleure prise en charge en termes de ration pour ces prisonniers. Et c'est par là que vous allez chuter. Je chute par là en disant que on ne peut pas donner aux êtres humains la même ration, le même repas, maïs, haricots chaque jour en santé. Et pour finir, l'accélération des procédures judiciaires. Au Cameroun, il faudrait que les procédures judiciaires soient accélérées, soient classables pour qu'on n'ait plus, beaucoup plus de prévenus que de condamnés dans les prisons au Cameroun. Et nous promettons aux Camerounais que lorsque nous aurons la chance de gouverner ce pays, nous ferons mieux que ce que les amis de M. Ngomon sont en train de faire actuellement. Quand vous viendrez sur ce plateau, je vous brandirai une facture avant de vous exprimer. Non, je crois que quand vous me présentez comme le représentant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Donc c'est à ce titre que je parle. On sort avec cette question de la grâce, sans faire un procès au chef de l'État, il doit utiliser ce levier. Bien évidemment. Écoutez, c'est un fondement constitutionnel. C'est-à-dire qu'il est d'abord soutenu par des fondements législatifs, et Maître Ledja a bien fait de les énumérer. Ce que je voudrais vous dire, pour que je prenne un exemple clair, afin que les téléspectateurs comprennent, sur la discrétion, c'est que je suis docteur chargé de cours, mais si on me nomme doyen, tu fais la discrétion du président de la République, mais le doyen a tué la faculté quand j'ai des professeurs agrégés. Vous voyez un peu, c'est la discrétion du président de mettre qui veut. Mais si moi, docteur, et je en indiquant que le président de la République, la Constitution n'a pas fixé une séquence où il doit accorder ou pas. Mais retenons tout simplement que dans un état de droit, il y a que le droit doit aller de pair avec la justice, avec l'équité, surtout sans plonger dans l'arbitraire. Et c'est pourquoi il faut faire très attention avec les informations, même confirmée par notre correspondant dans la région du nord du Cameroun. Il fait état du décès, il y a quelques instants, de suite de maladie du président du conseil régional du Nord, le sieur Ali Mbouka, qui est donc décédé ce jour. Malheureusement, c'est un acteur politique qui rentre dans la décentralisation. Il a été installé par le gouverneur de la région du nord du Cameroun, le sieur Abaté Di. Seulement, les nouvelles sont pas bonnes dans cette partie du triangle national. Le président du conseil régional du Nord, le sieur Ali Mbouka, a donc tiré sa revanche. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de l'information, bien évidemment, avec la contribution de notre correspondant permanent dans le nord du Cameroun, le sieur Seydou Fonze. Bonsoir à toute l'équipe des humanistes subitement. Ils n'ont jamais voulu faire quelque chose pour les simples prisonniers, combien de fois les prisonniers politiques ou autres. C'est une question qui a été soulevée par un téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau concernant la vidéo du professeur Mendozé, les followers qui ont partagé, ni pas juste incriminé les proches du professeur Mendozé. Si vous pensez
humiliante. M. Limbiloba a bénéficié des retombées des réseaux sociaux suite à son hospitalisation. C'est le sieur Arnaud Barth depuis Abidjan en Côte d'Ivoire qui nous envoie également sa contribution dans le cadre de cette émission. Plusieurs autres SMS continuent d'arriver. Bonsoir, que davantage... Maître Achille Lodjo arrête avec les injures à l'endroit du sieur Abel Limbiloba. Il est là pour éclairer les téléspectateurs et non pour de nous donner les problématiques de droit sur cette question qui a été posée ce soir par LTM et toute claire. Bonsoir, belle émission et beau plateau. Monsieur Limbiloba est le remède des opposants qui ne veulent pas respecter la déontologie politique. C'est le représentant du SDF qui demande de remplacer le consultant. Monsieur Limbiloba est notre s'il vous plaît, 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 j'avais plusieurs s'il vous plaît, merci. Monsieur Limbiloba est bien évidemment le consultant, il restera le consultant de LTM et de tout au clair. Et ce n'est pas les opposants qui viendront nous dire ce qu'il fait Limbiloba, car cet homme croit dur comme fer à la politique juste dans notre pays. Merci à Abel Limbiloba pour la clarification autour de cette affaire. Gervin Mendozé, c'est également une autre contribution qui nous a été envoyée par un téléspectateur. Plusieurs SMS continuent d'arriver. Bonsoir à vous. Est-ce qu'on doit forcément gracier un individu qui s'est mis lui-même contre la justice ou contre la population camerounaise? C'est une qui nous écrivent à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Ces étrangers également qui nous regardent lundi, le mardi et le mercredi sur la télévision du Monde, 21h, 23h. Restez toujours scotchés sur les antennes de la télévision du Monde. Sur tous nos programmes, les uns les autres sont alléchants. Merci à tout ce panel qui est venu ce soir dans le cadre de cette émission. On se retrouve ce mardi, 21h sur Plata Dieu. Nouvelle thématique de vos invités. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs.